un gros dôme parce que c'est facile à habiller. Si c'est une mariée que vous avez un voile, ça va vous permettre de fixer le voile, donc il n'y a que des avantages. Le gros dôme, c'est vraiment l'idéal. Y aller assez doucement, ne pas être trop brusque pour ne pas enlever tout le crépage, parce qu'il faut quand même en garder un petit peu. Alors là, je mets des épingles tuteurs afin de garder les mèches sur le crépon. Évitez de lisser dans la main, c'est mieux de plaquer la mèche sur le volume et de lisser une fois que le volume est sur le crépon. Parce que sinon, en fait, comme c'est pas la même chose, quand vous reposez, vous n'avez pas un lissage qui est terrible. C'est normal parce que vous faites faire un trajet à la mèche. Donc du coup, votre lissage, il est plus moyen. Voilà, toujours mes épingles tuteurs. Voilà, vous voyez, ma mèche elle est maintenue, ça me permet de récupérer mes mains et de pouvoir faire ce que je veux derrière. Alors certes, mes mèches sont maintenues, mais je peux évidemment pas la laisser comme ça. Je vais donc utiliser un filet. Alors, un filet, ça peut faire peur parce qu'on peut avoir peur qu'il se voit lorsqu'on pose et tout ça, mais il faut toujours que le filet soit un ton plus foncé que la couleur des cheveux, et à ce moment-là, il sera invisible. Donc je prends un filet. Je mets mon filet là juste comme ça au niveau du petit nœud de l'élastique et je viens poser avant mon élastique. Et là, tout simplement, il va recouvrir tout mon volume. Et vous voyez, comme c'est un élastique, un filet d'une assez grosse densité, et je la fais passer au-dessus. Vous voyez, j'ai recouvert l'intégralité de mon crépon. Je n'ai plus qu'à laquer un petit peu. Plus vous laquez, plus votre filet se colle à vos cheveux et plus il est invisible. Je garde ma pointe en attente parce que c'est ce qui va me servir d'ornement après au final. Donc j'ai encore la nuque que j'ai envie de placer par ici et qui va me permettre en plus de cacher ma séparation du démarrage. Parce que si on prend le démarrage, vous voyez, sinon, si je l'emmène de l'autre côté, ici, je vais avoir une séparation. C'est moyennement heureux. Pour lisser l'arrière, je vais seulement demander à mon modèle de lever très légèrement la tête. Pourquoi? Parce que si elle descend la tête quand elle va relever, je vais avoir le pied de ses implantations. Et si elle met la tête très en arrière, quand elle va relever, elle va avoir mal. Le but, c'est pas qu'elle ait mal. Parce que si elle a mal, elle va tirer sur les cheveux. Parce qu'elle ne supportera pas ça très longtemps. Donc toujours un peu de brillantine. Un petit coup de brosse. On monte ça dans le sens où on veut le placer. Donc ça, je vais l'enlever, ça me gêne. Pourquoi j'ai travaillé en deux parties? Parce que justement, elle a les implantations un petit peu basses. De travailler en deux parties, ça me permet vraiment de prendre soin des implantations pour avoir un travail légèrement soigné, enfin, même très soigné. C'est pour ça, les nuques qui baillent et tout, c'est vraiment pas très joli. Alors, quand on s'est fait le chignon toute seule, les nuques qui baillent, c'est pas très grave. Quand c'est un coiffeur, c'est bien que ça soit vraiment nickel. Vous voyez, vous me recherchez là, bien monter ici. Alors vous avez la possibilité en salon, une fois que vous avez fait ça, de passer un petit coup de séchoir pour bien les plaquer. Et on revient ici et on va s'attacher au même point que notre petite mèche qui est là. J'avais laissé deux épingles en attente que je suis contente de trouver là pour fixer cette mèche. Donc là, mon arrière de tête est terminé. On reste là. Voilà, pour que tout le monde voit.
bas, vous voyez l'arrière de tête qui remonte sur un côté. Et donc on va travailler l'avant du visage. Avant du visage qui est assez fin, puisque voilà le cheveu est fin. Donc ça ne va pas poser beaucoup de problèmes au niveau du travail. Quand il y a des cheveux épais, à la rigueur, on peut se dire qu'on a beaucoup de travail. Quand on a des cheveux fins,